Culture pour terminer. Tout au long de l'année 2015, CGTV français est parti à la rencontre de certaines des 56 minorités ethniques de Chine. Première étape, Yanbian, la préfecture autonome coréenne située dans la province du Jilin, dans le nord-est du pays. Là vivent plus de 850 000 Coréens de la diaspora, arrivés en Chine à la fin du 19e siècle et lors de l'invasion de la péninsule coréenne par les Japonais. Très fiers de leurs racines et de leur culture, les Coréens de Chine se sont parfaitement intégrés tout en conservant leurs traditions et notamment leur gastronomie si particulière. Et non, vous ne rêvez pas, je ne suis pas en Corée, mais bien en Chine. Je me trouve actuellement à Yanji, la capitale de la préfecture coréenne autonome de Yanbian, dans le nord-est de la Chine. Actuellement, rendez-vous avec Madame Kim Soo-mok qui va me faire goûter des spécialités locales qu'il me tarde d'essayer. On y va. Kim Soo-nok est une personnalité incontournable à Yanji. Chef reconnu et auteur de plusieurs livres de cuisine à succès, elle est la présidente de l'Institut de la cuisine coréenne traditionnelle de Yanbian. Elle m'a donné rendez-vous dans un restaurant pour me faire découvrir les plats les plus symboliques de l'ethnie coréenne. Ça a exactement la même saveur que le bœuf à pot-au-feu. Ça me rappelle les saveurs de l'enfance, c'est délicieux, vraiment délicieux. On va manger un petit morceau. Unique en son genre, on ne trouve cette spécialité qu'à Yanbian. La fabrication des fameuses nouilles froides n'est pas une sinécure. Et pour cause, puisqu'elle requiert un grand nombre d'ingrédients pour un seul bol de soupe. Le goût est tout à fait surprenant, un peu déroutant même, et il est d'autant plus surprenant d'apprendre que les membres de la minorité coréenne aiment déguster cette soupe glacée hiver comme été et quasiment 7 jours sur 7. Mais l'aliment le plus consommé à Yanbian n'est pas un plat, c'est un condiment et il est incontournable dans le sens où les Coréens de Chine en consomment absolument tous les jours, voire à tous les repas. Ce condiment, c'est le kimchi et les Coréens ne peuvent absolument pas s'en passer. C'est drôlement croquant. C'est croquant comme une endive crue par exemple. C'est assez épicé par contre, hein, ça c'est vrai. Ça, comment dire, ça réchauffe la gorge quand on le mange, mais ça procure une sensation de bien-être en fait. On a l'impression d'être bien à l'intérieur de soi quand on mange du kimchi. 我太喜欢了这个，但是我觉得我可能会反驳，我可以像这个，我吃不到。没问题，我有办法，你把这个味道带到国外去。有什么办法？ Comme son aspect assez banal ne le laisse pas présager, ce petit morceau de chou pimenté est entré au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2013. Ce mets indissociable du repas coréen traditionnel existe depuis plus de 1300 ans et sa fabrication s'apparente à un rituel. Les choux crus doivent être malaxés avec le mélange d'aromates, puis placés dans des jarres en terre cuite qui seront ensuite ensevelis dans la terre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années pour certaines variétés. Le bibimbap est également un plat extrêmement populaire chez les Coréens, on pourrait quasiment parler de plat national. C'est un mélange très complet et très nourrissant de riz et de légumes variés, auquel on peut ajouter de la viande grillée, du poisson ou un œuf à cheval. Le mélange sera ensuite servi dans un bol en pierre très chaud. 안녕하십니까, 안녕하십니까. Là. Voici la touche finale du festin que nous avons dressé pour nos invités prestigieux aujourd'hui. Et beaucoup de gens ignorent en fait qu'il existe une cuisine propre à l'ethnie coréenne en Chine. Et nous en avons aujourd'hui un parfait exemple, des plats uniques en leur genre qu'on ne peut trouver qu'à cet endroit de la Chine, dans la province du Jilin. Et nous allons maintenant passer à la dégustation car ça affole les papilles. Le kimchi n'est pas qu'un vulgaire accompagnement. Le kimchi, c'est une culture. Les Coréens ont même donné un nom à sa fabrication, le gimchang. Outre ses bénéfices reconnus pour la santé humaine,
le kimchi doit être consommé à chaque repas. Un repas sans kimchi, c'est d'une tristesse absolue, disent les Coréens. Ils organisent des gimchang géants, parfois avec des dizaines de milliers de participants, pour fabriquer des tonnes de kimchi qui seront distribuées aux plus défavorisés. Enfin, un Coréen, au lieu de vous dire simplement au revoir, vous dira très souvent ceci, kimchilol mani mokumyeon, ce qui signifie portez-vous bien et surtout mangez beaucoup de kimchi.